Bon, ben c'est commencé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, comme toujours, Jess, pour petite session canon avec Jess. Épisode 6 aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes contents des petits épisodes qu'on se fait. Encore là, aujourd'hui, on est vendredi. Cet épisode. Aujourd'hui, de quoi je parle? En fait, j'ai décidé d'essayer un petit concept aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle pas d'un sujet précis, mais on va parler, en fait, l'épisode va tourner autour de 6 erreurs qui sont faites par, je vous dirais, beaucoup de propriétaires de chiens. Des choses qui sont vues fréquemment dans nos séances, je vous dirais, avec des gens. Des problèmes de base, puis qui sont quand même assez simples à régler. Donc, je vais faire le tour de ces 6 erreurs-là avec vous. J'espère que c'est un petit concept qui va intéresser. On n'offrira peut-être pas aujourd'hui de solution de prime abord à des problèmes, ou un peu comme on a fait avec épisode 4, on parlait de propreté, on réglait ça un petit peu. Ça va être à voir, peut-être me le dire, si ça vous intéresse. Venez m'écrire directement sur la page de Fidélité Canine, laissez-moi un message, vous pouvez vous abonner en même temps. Hein, petit abonnement, une petite notification, à savoir, on va recevoir les vidéos qui vont être mises à jour. Donc, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez mieux qu'on travaille puis qu'on parle de résolution de problèmes ou si un épisode comme aujourd'hui vous intéresse. Donc, euh, assez de bavardage, j'aimerais ça commencer rapidement puis je veux pas perdre de temps, fait que aujourd'hui, petit timer en plus pour pas passer 12 minutes sur chaque sujet, comme je vous disais, je veux passer 6 erreurs que les gens font fréquemment avec leur chien. Euh, Puis après ça, je voulais dire quelque chose, puis je pense que je l'ai oublié. Mais je pense qu'on va commencer ça direct. Donc, ben, première étape, la gang, première erreur qui est faite souvent chez les gens. OK? Je remarque, puis j'imagine que je vais avoir des collègues dans le domaine pour qui c'est la même chose. On remarque que souvent, euh, les gens s'attendent à ce que leur chien connaisse d'emblée les règles ou les concepts de base qui leur sont appliqués. On a l'impression souvent, euh, je vais vous donner un exemple assez rapide pour pas perdre de temps, justement, mon petit timer qui est commencé. Euh, Donner un exemple rapide, souvent, les gens vont acquérir un chien. Le chien a 6 mois, par exemple, un an peut-être. Puis là, ben, ils viennent d'acquérir le chien, puis au bout d'un certain temps, ils me disent, ils commencent à se fâcher après le chien parce que le chien fait des petits pipis ou des petits caca en cachette dans la maison, à certains endroits, etc. Puis là, les gens se fâchent, tombent en colère. Là. Il y en a que ça vient les chercher, puis ils disent, mais voyons donc, comment ça que le chien c'est pas ça? Tous les chiens devraient savoir ça. Le chien, il y a un an, pipi, puis un caca, c'est dehors, pas dans la maison. Tu sais. Il y a des gens qui se disent, qui s'attendent à ce qu'il y ait des règles de base qui soient connues. Puis un peu comme dans cette situation-là, où les gens acquièrent un chien, puis ils s'attendent que le chien ait déjà compris certaines choses qu'on va juger de base, mais que si c'est pas appris par le maître du chien ou du moins le maître actuel ou le maître précédent. Le chien, pour lui, il n'y a pas personne, puis il n'y a pas aucun sens logique dans sa tête qui va lui amener à dire ah, ben faire pipi, puis caca, c'est juste à l'extérieur. C'est un chien, dans notre société, les chiens, ils vivent en maison, ils sont un petit peu attachés dehors. Je voudrais même que la plupart des chiens, c'est des chiens, on va dire, domestiques de nos jours. Hein, ça vit à l'intérieur 80% du temps. Donc, il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que ce soit des choses qui soient apprises de base parce que le chien est domestiqué. Faut, faut que ça soit appris, la gang. C'est la job de l'humain d'apprendre au chien. Le chien, il vient pas avec une évolution planificative dans sa tête, de dire oh là, mais j'ai un an, moi, faut absolument que ce soit sûr que je fasse tous mes besoins dehors parce que c'est naturel pour le chien de faire ça comme ça. Puis c'est pas parce que votre chien que vous avez eu quand il était tout petit, lui, il a évalué ça tout seul, puis il a découvert tout seul que c'était mieux pour lui de faire ça dehors, que ça va être pareil pour le chien que vous avez présentement. Hein? Donc, première erreur qui est faite généralement par beaucoup de gens, je vous dirais la gang, là je veux pas que le timer vous perde d'en face non plus, les gens s'attendent à ce que les chiens comprennent les principes et les concepts de base sans qu'on leur ait appris. Quand vous rencontrez un problème puis vous vous dites, mais voyons donc, comment ça que le chien fait pas ça? Commencez par vous demander, qu'est-ce que j'ai fait pour y apprendre au chien?
ce qui est supposé savoir. Donc, c'était la première erreur. Ça rend peut-être un peu laborieux. J'espère que c'est bien expliqué. J'ai eu l'impression peut-être que je ne suis pas le plus meilleur pour expliquer ça, mais de base, c'est en plein ça. Trop de gens s'attendent à ce que leur chien sache déjà des choses qui pourtant, c'est à nous autres de leur apprendre. Donc, deuxième problème qui est rencontré par beaucoup de moi et mes collègues dans le domaine. Puis quand je dis mes collègues, j'ai parlé avec Maurice Bernard dernièrement, Mélanie Carrier. C'est des problèmes qu'on rencontre. Okay? Beaucoup de gens n'exercent pas leur chien. Okay? Aucun exercice mental et ou physique. On a l'impression que les gens se disent ouais, mais mon chien, il dort toute la journée, pareil. Moi, je passe mes journées à la maison, je travaille à domicile, mon chien passe ses journées couchées. Il ne doit pas avoir besoin de marcher bien, il passe ses journées couchées. Donc ça, parfois, c'est un peu la réponse qu'on me dit, ah, moi, mon chien, c'est une grosse patate. C'est pas parce qu'il dorme qu'il aime ça, hein. Jusqu'à un certain point, c'est peut-être une habitude qui a été prise parce que justement, et le chien n'a pas la possibilité d'avoir plus d'activité physique. Peu importe le chien que vous avez, la gang, offrez-leur toujours plus que ce qu'ils en demandent. Ça sera jamais trop. C'est pour m'en dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont un chien, puis le chien, il reste à la maison. Il ne bouge pas. Hein? Je pense qu'il y a un principe de base qui est oublié, puis j'aime bien peut-être dire cette petite citation cute-là. Tu sais, la gang, les poissons, un poisson, ça nage? Ah, ouais, hein? Ça me dit, ben oui, Jesse, bon. Un oiseau, ça fait quoi? Ça vole? Ouais. Bon, ben vos chiens, ils marchent, la gang. Prenez le temps de sortir vos chiens. Un chien, ça a besoin de marcher. Que ton chien passe sa journée couché ou pas, je ne crois pas que ton chien n'a pas besoin d'activité physique mentale. Je pense que ton chien en a besoin, que ce soit de la marche, du jeu, ou même de l'éducation. C'est pour ça qu'on parle de stimulation mentale puis d'exercice mental. C'est nécessaire. Un chien, ça a besoin d'être stimulé. Sinon, c'est un bibelot que vous avez besoin, pas d'un chien. Fait que, c'était le deuxième problème rencontré avec beaucoup de propriétaires de chiens à la gang. Vous exercisez pas vos chiens. Il y a des problèmes de destruction du domicile qui sont occasionnés. Mais vous sortez pas le chien puis vous attendez à ce que le chien il arrête de créer ces problèmes-là. Donc, réfléchissez à ça un peu. Donc, troisième problème. On va essayer de passer ça quand même rapidement. Hein? J'ai pas mis mon timer pour le deuxième problème. On va en mettre un ce coup-ci. Troisième problème, la gang. Beaucoup de gens n'abordent pas les problèmes rencontrés avec leur chien assez tôt. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, on reçoit des appels de des gens qui nous disent hey, bonjour, ben, mon chien a de l'agressivité avec les gens. Quand les gens viennent cogner à la porte, c'en est au point où il en mord les mollets. Peut-être pas au point de mordre assez fort encore, mais c'est devenu problématique. Au point où là, on a peur pour les gens qui viennent à la maison. Puis on se dit ok, good, là, on prend des informations. Puis, souvent, on apprend que ça date depuis. Ça a commencé quand le chien était chiot, quand ils l'ont eu il y a 3 ans. Les gens, on dirait que les gens se disent ah, ben je vais laisser le temps passer, puis le temps devrait arranger les choses. Ça devrait s'améliorer, que le temps il va arrêter d'être réactif. C'est juste avec le monsieur que là. Ou c'est juste les messieurs avec les chapeaux. La gang, je vais vous dire une affaire tout de suite. Là. Dans le domaine canin, là, le temps arrange pas les choses. Au contraire, le temps empire les choses parce qu'une habitude devient une mauvaise habitude et devient une habitude que la vie dure. Et puis si cette habitude-là en est une mauvaise, c'est pas le temps qui va régler ça. OK? Ensuite, je vous dirais, la gang, un autre point à propos de ça. OK? J'ai l'impression que les gens, tout ce qu'ils vont nous dire, c'est un peu frivole. Souvent, c'est gros des défaites, puis pour dire oui, mais j'avais pas le temps. Si vous avez un chien, vous avez le temps. Parce que si vous avez pris un chien, c'est que vous aviez pris l'engagement de prendre le temps. Ça venait avec la notion d'acheter le chien, ou du moins de l'adopter. Hein, si, vous n'êtes pas obligé de l'avoir payé, mais si vous avez adopté un chien, ça venait avec la notion que vous alliez prendre le temps nécessaire. Tu sais.
Sinon, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas un chien, ça vous prend. C'est un bibelot. C'est un bibelot. Un beau petit bibelot, oui, en forme de chien. Il en s'en va même avec du poil, si vous voulez. OK? Fait que vous avez aucune raison d'attendre quand vous rencontrez des problèmes avec vos chiens. Au contraire, agissez là, live. C'est le temps d'agir. De nos jours, c'est pas compliqué. J'en offre de l'aide gratuite. Allez sur votre téléphone, écrivez Jesse Ray. Jesse, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je fais dans telle situation? C'est ça. Pilez sur votre orgueil un petit peu. Oh, mon timer fini. Pilez sur votre orgueil un petit peu, la gang. OK? Demandez de l'aide. Allez sur Google, allez sur YouTube. À la limite, vous allez avoir une demi-solution, mais ça va peut-être vous aider à améliorer la situation. C'est mieux d'avoir deux indices à un problème que d'être pris avec le problème. Donc, c'était le troisième problème rencontré, la gang. Quatrième problème rencontré, puis là je vais mettre un timer, mais c'est un des plus importants, la gang. Mets mon petit timer encore. Les gens ne socialisent pas assez leurs chiens. C'est le quatrième problème. Puis je le lis en ce moment, je me dis, j'aurais dû mettre ça, ça aurait dû être le premier problème duquel je parlais. Les gens socialisent pas leurs chiens. Puis je vous dirais que le gros problème de ça, là, c'est que ok, je recommence, là, je vais dire quelque chose de très important, là. Je coupe un peu, fuck le timer pour 2 secondes, là. Ok. Euh, les gens socialisent pas leurs chiens. Puis ça, là, c'est la première cause d'abandon d'animaux puis d'euthanasie de chiens au Québec. Le manque de sociabilisation. Ok, la gang? J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire, là. C'est le manque de sociabilisation. À mes yeux, là, qui est en grande majeure partie la cause de l'euthanasie d'autant de chiens au Québec. C'est clair, ok? Les gens le font pas parce que ça leur semble pas important, ok? Les gens se disent, oui, c'est pas grave, c'est pas grave, mon chien, il est pas réactif pour l'instant, ça va bien, peu importe si la manette, il est fait avec tout le monde, mon chiot. Oui, c'est un chiot. Mais si un, je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit, puis là, je vais mettre mon timer parce que je veux pas perdre trop de temps. Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit, la gang. Ici, là, en ce moment, là, si dehors, là, il atterrit une secoupe volante, là. Moi, je peux vous promettre, la gang, que je me couche en dessous du lit, puis je peux vous dire, il n'y a pas grand place à rentrer en dessous du lit, puis il y a des bonnes chances que je rentre pareil. Je vais trouver le moyen. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai pas vu souvent des secoupes volantes. Si je rentre pas en dessous du lit, là, je peux-tu vous dire que je risque de tomber sur la défensive sur un méchant temps? Si vous autres qui habitez dans le bloc, puis qui habitez dans le quartier, puis qui avez vu des secoupes volantes, à toute une fois par année, à tous les ans, puis qu'à toutes les fois, il arrive la même affaire. Elle arrive, elle se pose, elle repart. Puis elle dérange personne, puis elle fait pas de trouble à personne. Vous autres, vous allez avoir quelle réaction? Ah, encore une secoupe volante. Vous allez me dire, Jess, stresse-toi pas, elle va repartir, puis t'en auras même plus vent. Ça va être fini. OK? Donc, c'est de la désensibilisation, puis c'est ce que c'est la société. Deux, trois poils. C'est ça la sociabilisation, la gang. OK? C'est de la désensibilisation à propos de tout. OK? Puis il y a une chose qui est importante à propos de ça, c'est que le plus tôt, le mieux c'est. Puis si ça n'a pas été fait tôt, il faut que ça soit fait. Puis c'est quelque chose qui est à poursuivre tout le long de la vie du chien. Il n'y a pas de je vais le socialiser jusqu'à temps qu'il y ait un an puis j'arrête. Non, 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 non. Ça c'est un travail de long terme. C'est un travail à faire constant, puis c'est durant toute la vie du chien. Ensuite, quelque chose qui est oublié aussi en sociabilisation, c'est que la sociabilisation, on ne parle pas juste de sociabiliser avec d'autres chiens, on parle de sociabiliser avec des humains, des environnements, des animaux, puis je vous dirais même des énergies. Là, je parle pas de l'énergie vitale de quelqu'un, je parle de l'énergie d'une atmosphère, un concert, une fête d'enfants, se promener proche d'un parc où il y a une fête d'enfants, une grosse activité, l'énergie de la place, la musique du jukebox, puis ça là, sociabiliser vos chiens à tout ça, la gang. OK? C'est un problème qui est tellement majeur, puis qui cause tellement d'autres problèmes de réactivité, puis etc., qui causent, eux, l'abandon, puis l'euthanasie, éventuellement. Donc, le plus gros problème, je vous dirais quasiment, que les gens rencontrent, puis qu'on rencontre
en tant qu'éducateur canin, le manque de sociabilisation. Réglez ça, la gang. Je vous dis, vous allez régler la plupart de vos problèmes avec vos chiens. Donc, puis de toute façon, socialisation, ça exige un peu exercice, sortir vos chiens. Donc, puis stimulation mentale, travail mental, sociabiliser. C'est le package deal pour aider à avoir le meilleur chien. Donc, cinquième problème, parce que bon, encore là, j'ai déballé sur mon temps. Cinquième problème avec les chiens qui sont rencontrés très fréquemment, ok, c'est que dans le foyer où résident les chiens, souvent, c'est que tout le monde n'est pas mis sur la même longueur d'onde quant à l'éducation puis aux règles, les règles et les limites que le chien doit respecter. Dans la mesure où avec papa, il n'a pas le droit de monter, mais avec maman, il monte quand il veut. Les deux pattes ici. Puis, il va avoir le droit de monter sur le divan quand papa et maman sont pas là parce que petit gars, lui, il le laisse monter. Mais sinon, il n'est pas supposé avoir le droit. Donc, c'est un des gros problèmes, la gang. C'est que dans une famille, par exemple, c'est que tout le monde n'est pas mis sur la même longueur. C'est une chose qui est très importante. Établir les règles en famille. Établir le pourquoi ces règles-là sont importantes. Puis s'assurer que tout le monde est d'accord avec ça. Hein? Peut-être que pour un des membres de la famille, c'est pas important que le chien ne monte pas sur un divan, exemple. Peut-être que pour lui, au contraire, c'est une des raisons pourquoi il voulait un chien, pour que le chien puisse se coller sur le divan avec lui. Okay? Donc, établissez des règles, puis faites ça en équipe. Puis peut-être que des règles ne plairont pas à tout le monde, mais il faut vous assurer que ces personnes-là soient prêtes à les respecter pour que le chien, que tout le monde travaille dans le même sens pour le chien, que ce soit un travail d'équipe, parce que c'est ça jusqu'à un certain point. Sûrement, ceux qui me suivent vont m'entendre dire parler de leadership. Souvent. Ben, jusqu'à un certain point, là, le leadership, c'est à toute la famille qu'il faut qu'il soit appliqué. Puis un leadership est appliquant quand tout le monde respecte les mêmes règles. Hein? Ça veut dire qu'il y a une figure autoritaire qui est jusqu'à un certain point respectée. Puis c'est respecté par toute la famille. Puis c'est comme c'est là que ça devient un travail d'équipe, que c'est pas justement la figure autoritaire qui contrôle. OK? Donc, établissez des règles en équipe, la gang. Assurez-vous que tout le monde est d'accord avec ça, le même point de stade. C'est important, puis c'est quelque chose qui est tellement négligé. On arrive, les éducateurs, mes collègues sûrement que beaucoup que je connais pas, beaucoup que je connais vont vous le dire. On arrive à quelque part, puis les règles pour un sont pas tout le temps valides pour l'autre. Puis on voit qu'il y a un petit peu de. Il y en a pour qui ça serait important de travailler plus sur d'autres choses, puis il y en a pour qui ce serait plus important de travailler sur un autre aspect. Donc, établissez ça, des règles, des priorités aussi. C'est important, c'est quelque chose qui est négligé, puis je vous dirais que c'est pourquoi je l'ai mis dans la liste, c'est que c'est une erreur, c'est la cinquième erreur qu'on rencontre aujourd'hui. Mais c'est une grosse erreur à travailler. Donc, la suite, sixième puis dernière erreur qui est faite, je vous dirais, fréquemment, mais de façon quotidienne. Je pense que c'est même quelque chose que moi, qui m'est arrivé de faire dans des sessions canines, dans la mesure où que parfois on rencontre des chiens, on se dit, wow, ils sont tellement bons, on se dit que séance prochaine, je devrais être bon pour avoir entamé telle étape, pour avoir franchi tel point, puis on va travailler avec telle chose, puis finalement, on se retrouve rapidement qu'on se rend compte qu'on avait des attentes irréalistes. OK? C'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte. Il faut ayez des attentes qui sont réalistes pour votre chien. Parfois, ça prend du temps éduquer un chien. Ça prend du temps lui apprendre à marcher en laisse. Ça peut prendre du temps apprendre la réactivité au niveau de la porte ou au niveau des passants à la fenêtre. C'est des choses à travailler. C'est normal. Puis c'est à prendre en compte. Je vous dirais que quelque chose qui est en lien avec les attentes irréalistes, la gang, c'est que beaucoup de personnes ont eu un chien dans le passé. Puis là, ils acquièrent un nouveau chien, puis ils se disent, ah, mais je sais comment. Je sais comment éduquer mon chien, je l'ai déjà fait une fois. Ça a été super facile, vous allez voir. Poup, j'entame ça comme ça, telle étape, telle chose, puis on voit que c'est du concret, c'est vrai. Ils ont un gros. Sauf qu'ils se rendent pas compte que nouveau chien, nouvelle approche,
Pas nécessairement la même race, pas la même énergie, pas les mêmes attentes au niveau du chien. C'est pas le même chien, c'est pas la même personnalité. Donc, il y en a qui ont des attentes irréalistes parce que justement, ils s'attendent à ce que leur chien, ça soit le meilleur du monde parce que le chien qu'ils avaient avant, il était tellement bon. Oui, mais peut-être que justement, vous aviez une belle perle rare, puis que ce chien-là avait des facultés, on va dire, cognitives plus élevées. Peut-être que là, vous avez un chien un peu plus patoff. Hein? Puis que ce chien-là, il vous ramènera pas 12 toutous quand vous leur demandez d'aller vous chercher, puis que vous appelez un toutou par le nom que vous avez donné au toutou. Tu sais, il y a des chiens qui sont très intelligents, il y en a qui sont moins. Donc, attendez-vous pas nécessairement à des miracles. Tous les chiens sont capables d'atteindre un bon niveau d'éducation de base. Ça, il n'y a pas grand monde qui peut mentir là-dessus. Mais c'est pas tous les chiens qui peuvent faire de l'éducation puis être amenés à un niveau d'éducation avancé. C'est pas tous les chiens qui peuvent devenir des chiens de service, etc. Ensuite, pourquoi j'ai mis ça dans les erreurs, en fait, que les gens ont des expectations trop hautes, c'est que j'ai l'impression que, là, je vais dire quelque chose qui est très important, prenez des notes, mettez ça sur record, la gang, c'est une phrase qui va être très importante, celle que je vais dire là, ok? Euh, Il y a des gens qui ont des attentes trop hautes, ok? Oubliez pas que, oubliez pas que dans le meilleur des jours, dans la meilleure journée que votre chien peut avoir, oubliez pas qu'il va quand même agir comme un chien. Puis qu'il va rester quand même un chien. OK? Vous pouvez pas être déçu. Comme je viens de vous le dire, dans son meilleur jour, votre chien va être un chien. Pas plus, pas moins. Faut pas s'attendre à des miracles, la gang. OK? Ça prend du temps, de la répétition pour apprendre des choses. OK? Si vous vous dites que votre chien, lui, en une semaine, il va comprendre le assis à 20 pieds de distance, puis le reste sans bouger pendant 20 minutes, en une semaine, il y a des chances que. Il y a des chances que vos attentes soient irréalistes. Donc, c'était le pourquoi j'en parle aujourd'hui. Essayez d'avoir des attentes réalistes, la gang. L'inverse cause beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis de frustration, je vous dirais, ce que j'ai rencontré chez plusieurs propriétaires. C'est des personnes qui se rendent un peu frustrées par en dedans parce qu'ils se disent ben voyons donc, mais ça me semble c'est pas compliqué. Non, entre vous et moi, c'est vrai que c'est pas compliqué. Ah, c'est vrai, ça c'est. J'ai déjà dit, je m'en fous, je vais sacrer. C'est vrai, encore lisse que c'est pas compliqué entre vous et moi. Ah, c'est que c'est pas compliqué. C'est simple, c'est simple comme bonjour. OK? Ça prend pas la tête à Papineau, là. Hein? Non, mais c'est un chien. Fait que, hein? Attendez-vous pas à ce qu'il fasse mieux que d'être un chien. Donc, c'était le mot final. Ben, plutôt pas le mot final, mais c'était la dernière erreur. On a fait le tour des erreurs, des 6 erreurs dont je vais parler, la gang. J'espère que, comme je disais, c'est un épisode qui va vous avoir plu. C'est quelque chose que vous trouvez intéressant à savoir. Vous dites, ah Chris, j'avais pas vu ça ce temps-là. Puis justement, vous trouvez ça intéressant, prenez la peine de me l'écrire en commentaire, en privé, sur la page Facebook, Fidélité. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. C'est de la grosse merde. Écrivez-les. Je veux savoir si tu trouves que c'est de la merde. Hein? On va être franc, toi puis moi. Si c'est de la merde, viens me le dire. Je vais pas t'en renvoyer de la merde. Je vais être content que tu me le dises. Pourquoi? Parce que je vais venir te poser des questions, parce qu'on va travailler, je vais travailler pour améliorer ça. Puis à la limite, pour que ça te fasse plaisir, si toi tu me dis, oh, mais je m'en fous, je m'en calisse, je veux pas que ça me fasse plaisir. Good, fais juste me dire pourquoi t'as ça. T'as ma face. Le son est mauvais, l'image est dégueu. T'aimes pas voir la lampe de chevet en arrière? Dis-moi-le. C'est pas compliqué. Fait que c'était Jess. Petite session canine avec moi. Épisode 6 terminé. Comme je vous disais à la gang, comme j'ai déjà dit, j'ai une couple de réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir ça. Je suis sur YouTube, Facebook, Instagram. J'ai essayé Vero dernièrement, TikTok. TikTok, je me suis amusé en fait. S'il y en a qui vont voir Fidélité Canine, vous allez voir des niaiseries. Amusez-vous, vous le rire de ma gueule. Il y en a qui voudraient en profiter. Ah, check-les, lui, je l'aime pas, je veux rire de sa gueule. Allez sur TikTok, la gang. Vous allez rire, là. Je fais l'air d'un épée. Fait que, c'était ça pour la petite session canine. Oh, je vais peut-être me gâter une petite garde de vue, la gang. Sinon,
J'ai quand même écrit un petit livre, une version électronique qui est téléchargeable pour vos téléphones, vos tablettes. Ça se traîne partout. Ça s'appelle La petite Bible du langage canin. C'est à vendre sur Amazon. Je retire pas vraiment de profit de ça, même si quand je dis pas vraiment, c'est. OK? Euh, Tout l'argent qui est fait, en fait, cette Bible-là est en vente au coût de 5$. Là-dessus, il y a une partie qui s'en va à Amazon, bien sûr. L'autre partie est remise au refuge Mon Animaux, qui est un refuge animalier qui n'est pas dans ma région. Parce que bon, j'avais des connexions avec ce refuge-là. Je me suis permis de leur offrir cette opportunité-là pour l'année 2019. Donc, toutes les versions, tous les livres, version électronique qui vont être vendus, parce que la version paperback, je pense pas la faire faire, là, ce qui veut dire la version de papier. Euh, Tous les livres électroniques qui sont vendus vont être le profit remis au refuge Mon Animaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur Amazon. Je vais essayer de vous mettre un lien en dessous. Si je l'oublie pas, je pense que j'en ai parlé l'autre fois, puis je ne l'ai pas fait. J'ai pas mis le lien. Donc, je devrais vous mettre le lien en dessous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine parce qu'on est vendredi. Puis, n'hésitez pas à suivre nos pages, la gang. Puis, je compte vous offrir de plus en plus de stuff, de contenu, puis de matériel. Toujours gratis pour l'instant. Donc, peace.